Allez, aujourd'hui, Daf Tzadik Dalet. Nous sommes en haut de la page, aux deux points, la 5e ligne. Nous reprenons ce que la Mishnah a dit. Et ahai bamita patour al afamita. Afalamita. Donc, on a dit que si la personne a sorti et ahai, donc une personne vivante, bamita, d'accord, sur un lit, patour. Il est patour, af alamita. Et il est patour même sur l'objet, même sur le lit lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le lit, c'est tafel, c'est quelque chose qui est secondaire par rapport à la personne. Lema matnitin Rabbi Natanhi. Est-ce qu'on peut dire effectivement que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Natan, mais lo Rabbanan, et pas celle des Chachamim? Détania. Donc, vous voyez, une baraïta qui a dit Hamotzi behema haya va'of les reshut rabbim. Donc, si quelqu'un a sorti behema, un animal domestique, haya, un animal sauvage, va'of, un volatile, les reshut rabbim dans le domaine public, ben hayin ou ben shchutin, qu'il soit donc vivant ou qu'il soit égorgé, donc mort, hayav, selon les chachamim, il est hayav. Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan dit, al shchutin, hayav, ve'al hayin, patour. Tandis que Rabban dit, si l'animal est shchut, c'est-à-dire il est mort déjà, il est égorgé, à ce moment-là, hayav, ve'al hayin, et si l'animal est vivant, à ce moment-là, patour. Donc, on voit ici qu'effectivement, Rabbi Natan tient compte du fait que l'animal soit vivant, qu'un être soit vivant. À ce moment-là, ça ne le rend pas hayav. Pourquoi? Il donne la raison. Parce que le vivant, d'accord, nosé et atzmo, il se porte lui-même. Donc, ça veut dire à partir du moment où la personne, où l'être vivant, on va voir des différences entre l'animal et la personne. Mais la personne, quand elle se porte elle-même, même si on vient à la porter, elle est capable, elle, de se soutenir elle-même. Et donc, la charge est moins importante quand on la prend. On dit qu'on va voir un animal, il y a une différence. Amar Rava, il dit, Afilu tema rabbanan. Donc, nous, on a voulu dire effectivement que dans cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Natan, il semblerait que ce soit Rabbi Natan qui ait la même opinion que l'auteur de notre Mishnah. Et là, Rava, il dit, non, on peut expliquer même notre Mishnah selon l'opinion des Chachamim. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, la discussion qui est entre les Chachamim et Rabbi Natan, et là, disent la discussion elle est à propos d'un animal. Pourquoi? Parce que l'animal, qu'est-ce que l'animal a tendance à faire? Il a tendance à résister, on va dire, ou à se raidir, etc. Tout cela. Et donc, ça veut dire que le poids, il est plus important. Donc, il a du mal à le porter. C'est plus difficile. Avaladam, donc il dit pour ça qu'ils sont en marloquette Chachamim et Rabbi Natan. Avaladam, hay denoset atzmo, mais un homme qui lui a plus de conscience et il se porte lui-même. Afilo Rabbanan modou, donc même les Chachamim seraient d'accord et donc on pourrait tendre à dire que même notre Mishnah pourrait aller selon l'opinion des Chachamim. Amale Rav Ada bar Ha'ava le Rava. Donc Rav Ada bar Ha'ava dit à Rava. Veha ditnan, il dit voici à ce sujet on a enseigné ben betera matir Bassous, Ben Betera autorise pour un cheval. De quoi on parle ici? On va voir que Rashi explique Matir Bassous. Il dit on a le droit pour le cheval uniquement, les mochro la nochri. On a le droit de le vendre à un non-juif. Mi pene chez Melechet Hassous, im haya adam ose otan en hayav alea hatat. Il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a un décret de ne pas vendre un animal à un non-juif. D'accord? Pourquoi on n'a pas le droit de lui vendre? De craindre qu'on vient à lui prêter ou on vient à lui louer. Si on lui prête et on lui loue, à ce moment-là, on est toujours propriétaire de l'animal. Et donc, on sait que l'animal, également, dans le Shabbat, il est inclus, on n'a pas le droit de faire travailler son animal. Donc, pour ne pas amener un non-juif, faire travailler notre animal pendant le Shabbat, donc on n'a pas ni le droit de le louer ni rien, mais même de le vendre, on n'a pas le droit. Et ici, Ravada Bara'ava, ici, Ben Betera, Matir Bassous. Il permet de vendre un cheval. Pourquoi? Il dit, Betania, parce que le cheval, Rashi précise, que lui, il n'est pas fait pour travailler. Le cheval, il est fait pour porter un individu, une personne. Généralement, son utilité, c'est cela. Donc, il dit, comme son utilité, c'est cela, donc là, le décret des Chachamim ne s'applique pas. Betania ben Betera, Matir Bassous, Mipne Sheosa, Posé Bomelacha, Shen Chayevim Alav Hatat. Et donc, on a une baraïta qui explique que Ben Betera Matir Bassous, il permet de vendre à un non-juif le cheval, parce que Mipnei Sheosa et Bobelacha, parce que
on peut faire un travail avec le cheval, sur lequel on n'est pas Hayab Hatat. Hayab Hatat, ça sous-entend que la Melacha qu'on a accomplie, elle est un interdit, Minatora, selon la Torah. Okay? Tandis que chevaucher un animal, donc on voit ici que quoi? Que chevaucher un animal, une personne qui est sur l'animal, normalement, c'est moutard. D'accord? C'est permis. Mais d'accord, parce que l'homme qui est dessus, hein, il peut se soutenir lui-même, il peut, d'accord? Donc, comme c'est permis, mais c'est un interdit uniquement, midirabanan. Donc, on voit que c'est la mélacha qu'on peut faire avec le sous, il n'y a pas de issour qui entraîne un korban hatat. Le seul issour, c'est un issour de la banane. Donc, on voit ici que Ben Betira, effectivement, considère qu'il a ce principe-là que Sheachai noset atzmo. Ve'amar Rabbi Yochanan Ben Betira. Pardon, Ve'amar Rabbi Yochanan. Et sur ce, Rabbi Yochanan a dit Ben Betira, Rabbi Nathan, Amrou Davar Echad. Et donc, Rabbi Yochanan, il s'est avancé, il a dit Ben Betira et Rabbi Nathan, ils ont dit la même chose. D'accord? Ils ont la même opinion. Alors, il dit Ve'i Amrat de la pligue. Rabbanan allait de Rabbi Nathan, et là, Babema Haya Vaof Mishum Deme Sharvate Nafshaiu. Maï Iria Ben Betera, de Rabbi Nathan, Veha Amrat Afilu Rabbanan Moudou. Donc il dit comme ça, on fait le raisonnement. Veha Amrat, si tu vas dire maintenant, de l'appliquer Rabbanan allait de Rabbi Nathan, que la discussion qui est entre les Chachamim et Rabbi Nathan se situe uniquement à propos, Bema Haya Vaof, à propos des animaux. Mishum de Mesharvat et Nafshayou, parce que eux, ils résistent, donc ils vont bouger, le poids va être beaucoup plus lourd. Si tu dis que la discussion entre Rabbi Nathan et Chaim se situe qu'à ce niveau-là, alors il dit pourquoi Rabbi Yochanan, Maï ben Betera de Rabbi Nathan, il dit pourquoi Rabbi Yochanan il a dit Rabbi Nathan, ben Betera il est comme Rabbi Nathan, il pense la même chose. Il dit Ve'amrat afilu Rabbanan Moudou, pourquoi il n'a pas dit même les Chachamim, parce qu'on a démontré que les Chachamim aussi, ils seraient d'accord dans le cas où c'est un homme qui est porté. Donc, ça prouve d'ici que ça ne peut pas aller comme les Chachamim, notre Mishnah. Qui Amar Rabbi Yochanan, il dit non. Qui Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lorsqu'il a dit cela, il assimile Rabbi Nathan et Ben Betera, il dit on parle là-bas, Besous Dimiyu Amiyuchad Larofot. On parle d'un cheval qui est destiné, d'accord, pour les oiseaux. Un cheval à oiseaux. D'accord? D'accord? On parle de quoi? Oui. Un Rashi. On va le voir. On va le voir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un cheval qui porte un homme, mais porte un animal. Et donc, il dit ici, on parle d'un cheval qui porte un animal. Alors, on se comprend que Rabbi Nathan ne soit pas d'accord avec. Sur cela, il y a Mahloket Rabbi Nathan et Chachamim. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, lorsqu'il a dit Ben Betera et Rabbi Nathan, c'est la même parole, c'est la même chose. Il n'a pas inclus les Chachamim parce que les Chachamim sont en Mahloket avec Rabbi Nathan sur les animaux. Alors, on dit Umika, Sous, Amyuchad, la Rofot. Est-ce qu'il existe un cheval qui, dans son travail, c'est de porter les oiseaux? Il dit oui, effectivement. Ika, Debe, Faidan. Il dit c'est le cheval des chasseurs d'oiseaux. En vérité, c'est des oiseaux qui n'étaient pas attachés, comme des faucons, etc. Tout cela, qui étaient utilisés, des éperviers. Rachid dit Shel Saïdé Ofot. Il dit des chasseurs d'oiseaux. Chez Notnin à la sauce Ofot, ils mettaient là-bas sur leur cheval. Ofot des oiseaux. Que chez Hen Haïn, lorsqu'ils étaient encore vivants, que Gonetz, dit comme un épervier. Donc, ils étaient utilisés comme cela pour chasser. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan a dit, Umodé Rabbi Nathan, Bechaput. Rabbi Nathan, il est d'accord, Bechaput, c'est-à-dire avec un animal qui est attaché. Ben Of, Ben Adam, c'est-à-dire quel que soit l'élément qui est dessus, s'il est attaché, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Amar le Ravada bar Matna le Abaye. Donc Ravada bar Matna, pardon, a dit à Abaye. Veha, il dit Hané parsae de Keman d'Ikhfide Damou. Il dit voici ces Perses-là, d'accord, ils avaient des grandes tuniques, etc., tout cela, et ils étaient considérés comme s'ils étaient attachés. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il a dit Ben Betera de Rabbi Nathan, Amrou Davar Echad, et Rabbi Yochanan il a dit Ben Betera et Rabbi Nathan, ils ont dit la même chose. Ça veut dire quoi, ils ont dit la même chose? Ils ont dit que si maintenant c'est un animal, d'accord, qui est porté, à ce moment-là,
Juste, on revient en haut. Voilà, Ben Betera Mater Basous. Donc, quand il a permis pour le sous, pour le cheval, d'accord, Ben Betera, il a permis de le vendre. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'on avait dit, partir Basous, Mishou Shosé, Bo Melacha, Shen Chayavim Alam Khatat. Il n'y a pas de Melacha avec lequel on peut faire un travail pour le sous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule fonction, c'est de porter un être humain. Donc, si c'est de porter un être humain, pourquoi il s'est permis? Parce que l'être humain, c'est être Atzmo, il peut se porter lui-même. Il dit maintenant, on a dit, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est attaché, que ce soit un animal ou que ce soit un homme, il est attaché. Et pourtant, on a dit quoi? Il dit voici ces Perses des Keman, d'Irfit et d'Amou. Eux, ils avaient des longues tuniques, etc., tout cela. Et ils étaient considérés, d'accord, ils marchaient comme ça dessus, ils avaient une certaine tenue sur le cheval, et ils étaient considérés comme s'ils étaient attachés. Mais Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Nathan, Amrou Davar Echad. Il a dit, Ben Betera et Rabbi Nathan, ils ont dit la même chose. Il dit non, Atam, Ramot Rucha Unenakit Lehu. Il dit non, là-bas, pourquoi il se tenait comme cela, ces Parsaïm, là, ces Perses, sur le cheval, d'une manière un petit peu comme ça? Parce que Ramot Rucha, ils avaient une certaine fierté, une certaine orgueil, une certaine noblesse. Donc ça, c'est pour ça qu'ils se tenaient comme ça. Et à où il dit, effectivement, on voit, par Dashka, de Ratach Malka, il l'avait, Verahit, Talta Parse Bekar'e. Il dit voilà, on parle ici d'un officier, d'accord, dont le roi s'est mis en colère contre lui, et donc il a fait marcher comme ça, il a couru, Talta Parse, 3 par ça, d'accord, Bekar'e à pied. Donc on voit qu'ils étaient capables de marcher très vite, d'avoir d'autres fonctions, mais comme ils étaient fiers, etc., tout cela, ils voulaient montrer leur fierté, donc ils évitaient de marcher, et ils utilisaient des chevaux comme ça pour montrer c'était important. Juste une chose. Ok, on continue. On a dit dans la Mishnah, et amet bamita hayav, vechen kazayit minamet vechule. Donc on a dit ici, il a sorti et amet bamita. Maintenant, il a sorti un mort dans un lit. D'accord? Hayav, il est hayav. Vechen kazayit minamet, la même chose. Il a sorti un kazayit du mort. Amar Rabba, Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais Amar Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef a dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Et Rabbi Shimon a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Poter haya Rabbi Shimon a bemotzi et amet les kovro. Donc eux, ils ont dit que Rabbi Shimon, il est poter, il dit il est patour avalassour, mais il n'est pas hayav de korban hatat, donc il n'a pas une transgression midéoraïta, même bemotzi et amet les kovro, même s'il sort le maître pour l'enterrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, Rabbi Shimon, pourquoi il a dit patour? Parce qu'il dit melacha shinat sricha legoufa. Ça veut dire c'est une melacha. Je sors un maître. Pourquoi je sors le maître? Parce que peut-être il me dérange dans la pièce, il risque de se sentir mauvais, etc. Donc il fait une melacha qui n'est pas nécessaire. C'est pas le but. Il n'y a pas d'utilité. La melacha, ça veut dire il fait pour quelque chose qui le dérange. C'est pas la melacha pour sortir l'objet en soi. Parce que l'objet le dérange. Le maître, il le dérange, il risque de pourrir ou bien, etc. Tout cela. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Rabbi Shimon y permet même lorsqu'il y a un tsorer, lorsqu'il y a une utilité, un besoin, pour le maître lui-même. Il n'y a pas besoin pour lui de le sortir, mais il y a besoin pour le maître. Par exemple, pour les kovros, pour l'enterrer. Amar Rava, ou modé Rabbi Shimon. Donc, Rava, il a dit, Rabbi Shimon, il est d'accord. Bemar lachpoch bo, besefer Torah likrot bo de hayab. Il dit, Bemar lachpoch bo. Mar, il dit, c'est quoi? C'est une pioche. Et si quelqu'un il a sorti une pioche, lachpoch bo, pour creuser maintenant avec, d'accord? Ou bien Sefer Torah likrot, ou bien il a sorti un Sefer Torah, un livre, pour lire dedans. Des hayab. À partir du moment où il sort l'objet, d'accord, pour ses besoins, c'est plus melacha shinat sricha legoufa. À ce moment-là, c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit les hayab. Pshita, il dit ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'il vient d'annoncer là? Tehi aname melacha shinat sricha legoufa. Et la melacha shinat legoufa, le Rabbi Shimon nechim eshkachat là. Il dit si ça aussi, ces deux cas-là. Si ça aussi tu vas définir, tu vas dire c'est une melacha shinat sricha legoufa. C'est pas une melacha qui suit son objectif. Il dit à ce moment-là, melacha shinat legoufa, une melacha
qui est tzricha legoufa, qui est nécessaire pour lui-même, selon Rabbi Shimon, et chimish kachatla, où on va trouver? Vraiment, il n'y a pas de cas. Il dit Maoud Tema. Alors pourquoi il a eu besoin d'enseigner cela qui nous semble être shita, qui nous semble être évident? Maoud Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Adeka legoufo ve legoufa. Il dit non, pour Rabbi Shimon, il va être hayav uniquement dans le cas où la melacha, elle est nécessaire non seulement pour lui-même, mais également pour l'objet. Comme par exemple, Marla Asod Botas, Belarpor. Par exemple, il a sorti une pioche pour faire un masse, pour l'aiguiser. Pas pour l'aiguiser, non, il veut refaire la partie en fer métallique. D'accord, une plaque de métal. Masse, c'est une plaque de métal. D'accord. Pour aiguiser ou bien pour refaire, il veut faire il veut arranger. Il veut améliorer, il veut arranger le. Bon, peu importe, il veut arranger l'objet. Il veut arranger l'objet. C'est ça. Non, mais il l'aiguisait pas comme ça. Il plaçait une plaque, on va dire, de fer qui était un peu aiguisée, donc il a amélioré l'objet comme ça. D'accord, Rashi, il explique. Il dit un mara shinirtsaf piv, vitsarir lehoshiv alav, tu vois. Donc il veut aiguiser la pioche, mais qu'est-ce qu'il faisait? Tsarir lehoshiv alav, kemin tas dak, sheye raoui l'arpor. Donc c'est-à-dire il mettait comme ça une genre de plaque en fer en plus. Donc ça veut dire il sort la pioche pour arranger la pioche. Velarpor également pour creuser. Donc on voit ici qu'il a un double. Il y a une amelacha pour lui, c'est Khalégoufo pour lui-même, parce qu'il a besoin de creuser maintenant, et également pour l'objet, puisqu'il arrange l'objet. Donc il dit, dans ce cas-là, le Rabbi Shimon, il pense qu'il est chayav. Ou bien Sefer Torah, les hagia veliklotbo. Ou bien il sort un Sefer Torah, les hagia pour le corriger, veliklotbo et pour lire. Donc il a un besoin pour lui et un besoin pour l'objet. Il dit ça, ce qu'on aurait pu dire. On aurait pu dire que Rabbi Shimon, vraiment, il va dire chayav uniquement si ces deux conditions sont requises. Kamash Malan, il dit non. C'est pour ça qu'on est venu nous apporter, nous dire qu'à partir du moment où il y a une condition qui est requise, c'est-à-dire que c'est un bien pour lui, à ce moment-là, il est hayab, même s'il n'y a pas les deux. Ha'u shachva de'ava bedarukra. Donc, il y a quelque chose. Non, il y a pour lire, il corrige pour lire. Ça, hein? Non, il ne corrige pas pour lire uniquement. Il corrige et il veut lire. C'est-à-dire, il fait les deux actions. C'est-à-dire, il est métaken l'objet, donc ça c'est pour l'objet. Et en plus de ça, il veut lire, donc c'est pour lui. Donc il y a les goufos et les goufas. D'accord. Corriger. Il corrige pour lire. Ça veut dire qu'il ne peut pas lire Sefer Torah s'il n'est pas corrigé. S'il n'est pas saoul, un Sefer Torah, tu ne peux pas lire dedans. Donc s'il y a une faute, d'abord il corrige. Donc il est métaken, en corrigeant, il est métaken le Sefer Torah. Et après, il fait ça pourquoi? Pour lire. D'accord. Parce que s'il corrige ce qu'il n'a pas besoin, c'est plus un tzorer, c'est pas un besoin. On revient à autre chose. Il dit Aou Shachva, donc il dit il y avait un cadavre d'Ava Bidrukra, dans un endroit qui s'appelle Dirukra, Shara Rab Nachman Bar Yitzchak et Apouké les Carmélites. Là-bas, Rab Nachman Bar Yitzchak, il a autorisé, d'accord, de le sortir dans un endroit qu'on appelle Carmélite. C'est-à-dire dans un endroit qui n'a pas le statut ni de Reshut Arabim, ni de Reshut Ayahid. Bon, là-bas, il dit pourquoi, et il a autorisé à sortir, parce que peut-être ça sentait pas bon, etc., tout cela. Et il précise, Rachid, sortir avec quoi? Donc, on ne peut pas le sortir normalement comme ça, parce qu'un mort, c'est mouktsé. Donc, si on met un morceau de pain en avait vu ou un enfant dessus, à ce moment-là, on peut le sortir. Mais en tout cas, il a autorisé à sortir le maître dans un endroit, dans un makom, dans un réchout qui s'appelle Carmélie. Amal et Rabbi Yohanan, Ahoua de mort bré de Ravina. Donc, Rabbi Yohanan, le frère, d'accord, de mort bré de Ravina, a dit, et Rab Nachman Bar Yitzchak, il lui a dit à Rab Nachman Bar Yitzchak, il lui a dit, Keman, il a dit, comme qui tu penses pour autoriser comme cela à sortir ce maître-là dans un carmélite? Que Rabbi Shimon, est-ce que tu penses comme Rabbi Shimon? Il dit, Emar, des patar, Rabbi Shimon, Mihiyuv Hatat, Isura de Rabbanan, Miyaika. Il dit non, mais Rabbi Shimon, lorsque lui patar, lorsqu'il a dit patour, Rabbi Shimon, il pense Mihiyuv Hatat, patour de quoi? Du Chiyuv Hatat. Ça veut dire qu'il n'est pas chayav d'apporter un korban Hatat. Mais s'il n'est pas chayav d'apporter un korban Hatat, il dit Isura de Rabbanan Miyaika, l'interdit des Chachamim. Il est quand même patour à Balassour. Donc c'est donc comme ça ou comme ça, même pour Rabbi Shimon,
C'est interdit de le sortir, les khatrila, comme ça, a priori. Donc, comment toi, tu as pu sortir ce cadavre-là et le mettre dans un carmélite? Amar, il lui a dit, Ha Elohim de'ilat be'at. Il a dit, Ha Elohim, c'est-à-dire, il a juré, hein, au nom de Dieu, que toi aussi, il lui a dit, tu aurais fait comme moi. Tu aurais fait toi aussi la même chose. Rabbi Houda, il dit, non seulement toi, tu aurais fait comme moi, et donc tu aurais suivi comme Rabbi Shimon, mais même les Rabbi Houda, même selon l'opinion de Rabbi Houda, qui lui, il est contre Rabbi Shimon, charé. Pourquoi? Demi ka'amina les reshut arabim, les carmélites ka'amina. Il dit, moi, je n'ai pas dit que je dois sortir dans le domaine public. J'ai dit de le sortir dans carmélite. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même statut. Et Gadol, Kavod Abiriot, Shedocha et Lota Sesheba Torah. Et il dit, quand on est face à Kavod Abiriot pour le respect d'une créature, parce que ce mort-là maintenant, peut-être à l'endroit où il était, peut-être au soleil ou autre chose, donc c'était Kavod de le mettre à l'ombre ou de le séparer. Il dit à ce moment-là, ce Kavod-là, il repousse un Lota Assez de la Torah. Pas tous les Lota Assez de la Torah, je précise. Ici, Lota Assez de la Torah, c'est quoi? C'est que normalement, il y a un Issour qui est Midera Banan. Et le Issour de Midera Banan, c'est un Issour de la Torah si on n'écoute pas ce que les Chachamim ont tranché. Il dit, mais dans le cas de Kavod Aberiot, ce Issour-là de la Torah, c'est-à-dire cette précaution de la Torah de dire qu'on a le droit, on est obligé d'écouter le vrai Chachamim, ceux qui sont Metaken, s'effacent devant le respect des créatures. Tnan Hatam. Donc on a enseigné là-bas, dans Negaim, une Mishnah là-bas, Hatolesh Simane Tum'a, Ve'ichva Amichya. On a dit, si quelqu'un, d'accord, enlève Simane Touma. Vous savez, quand il y a la lèpre, d'accord, il y a deux types de lèpre, ça déplaît comme ça. Il y a un type de lèpre où on va voir que les Simane Touma, comment on reconnaît que la lèpre, les Kohanim, ils vont dire c'est tamé. Ils disent, si là-bas, il y a deux poils blancs, au moins deux poils blancs. Il y a un autre type de lèpre, une autre plaie, où on va voir là-bas, qu'on va dire à partir de quand on considère que c'est tamé. Si là-bas, dans cette plaie, il y a encore un petit peu de chair qui est une chair saine, une chair qui est encore bien, qui n'a pas séché, ni rien du tout. Alors il dit, si maintenant, Atolèche Simane Touma, si quelqu'un il est venu, il a arraché les poils blancs, il a enlevé les signes de l'impureté. Ou bien il a cautérisé Hamichia, d'accord, cette Michia, c'est cette peau saine là qui se trouve dans la plaie. Et donc il enlève la Touma de cette manière. Over Belo Taase. D'accord, il transgresse un commandement négatif de la Torah, où là-bas on nous dit jamais rien doit faire attention à garder, à ne pas enlever la Touma. Hitmar, on a enseigné. Achat mishtahim hayab. Si il a enlevé un poil sur deux, hayab. D'accord, hayab malkot, parce qu'il a transgressé un lave. Achat mishalosh, en revanche, s'il a enlevé un poil sur trois, il y a machloket. Rav Nachman Amar, hayab, Rav Nachman il dit, malgré cela, il est hayab. Bien qu'il reste deux, donc il n'a pas enlevé tout à fait la Touma. Et Rav Shechet Amar Patour. Rav Shechet, il dit non, il est Patour. Rav Nachman Amar Hayab. Donc Rav Nachman, il a dit il est Hayab, il est condamnable. Ha'ane Ma'asab. Parce que ses actions ont des conséquences. C'est pour ça qu'il est Hayab. Pourquoi? Dei Mishtakla Hada Hariti. Azla la Touma. Il dit parce que si maintenant, comme il a enlevé il y a trois, il a enlevé un. Bon, il dit, tu vas me dire, il reste deux. Il dit non, même ça a une conséquence. Parce que si maintenant il y en a un qui va il va enlever encore un, à ce moment-là, il va rester plus qu'un. Et donc, il va enlever la Touma. Et donc là, il sera ouvert. Donc, il dit, c'est pour ça qu'enlever un, ça a une conséquence. Rav Shechet Amar, Patour, Rav Shechet, il a dit non, il est Patour. Pourquoi? Hashta mihat, ha'ita li Touma. Il dit parce qu'à partir du moment où il a enlevé un, maintenant, à ce moment-là, précisément, la Touma, elle est là. Donc, il n'a rien causé. Amar Rav Shechet, Mena Aminala. Rav Shechet dit d'où je dis ça, d'où j'apprends. Ditnan, il y a une Mishnah qui dit Bechen Kazaïd Minamet, Bechazaïd Minanevela, Hayab. Il dit donc, si on a fait sortir Kazaïd Minamet, donc un Kazaïd, un volume d'une olive d'un mort. Bechazaïd Minanevela, ou bien un Kazaïd d'une Nevela d'un animal qui est mort. Hayab, il est Hayab. Ha, Hatzi Zaïd, Patour. Donc on déduit d'ici que s'il a sorti Hatzi Zaïd, la moitié d'un Kazaïd, il est Patour. Il dit, il dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui a enseigné. Hassi Zaïd Hayab, que s'il a sorti la moitié d'un Zaïd, la valeur d'une olive, il est Hayab. Il dit, Maïlav, Hadetania, il dit, est-ce que effectivement on ne peut pas dire comme on va voir la baraïta suivante, Hayab de Hapik Hatsi Zaïd Mikazaïd. Il dit comme ça, la baraïti Hayab, il est Hayab de quoi? De Hapik Hatsi Zaïd
on parle dans un cas où il a sorti la moitié du volume d'une olive, mi-kazaït, d'une olive. Ça veut dire qu'il y avait un kazaït, il y avait un kazaït. Quand il sort, il enlève de ce kazaït-là, il enlève la moitié. Donc, s'il fait sortir que la moitié, à ce moment-là, la base du kazaït, qui normalement rend tamé, c'est fini, elle ne rend plus tamé. J'ai enlevé la touma. J'ai annulé la touma, comme le coup du poil, etc., tout cela. Donc, j'ai annulé la touma. En enlevant la moitié d'un kazaït d'un mètre, j'enlève, d'accord, la faculté à ce kazaït-là de pouvoir transmettre la touma. Donc, c'est ça. Vehaditnan. Il dit, voilà, sur ça, donc on a enseigné, patour. Donc, on a dit, il est dispensé. Deapik hatsi zaïd mikazaïd ou mehetza. Donc, il dit, il est patour. Pourquoi? Il a fait sortir un demi kazaïd, d'accord, un demi zaïd, la moitié d'un volume d'une olive, mikazaïd ou mehetza, d'un kazaïd et demi. Donc, quand il a enlevé d'un kazaïd et demi, d'accord, la moitié d'un kazaïd, il reste un kazaïd. Donc, il n'y a pas d'incidence. C'est comme l'histoire des deux poils et comme l'histoire des trois poils. S'il enlève un des deux poils, à ce moment-là, il enlève la touma. S'il enlève 1 sur 3, il reste quand même 2. Rab Nachman, il a dit, il dit hayab. Il dit l'un comme l'autre, dans tous les cas, hayab. Il dit vehad itnan patour. Il dit, mais pourtant on a enseigné patour. Deapik hatsi zaïd mimet gadol. Il dit non, on parle ici dans le cas où il a fait sortir hatsi zaïd, la moitié d'un zaïd. D'accord, le volume mimet gadol, ça veut dire d'un grand volume d'une personne. Donc, ça veut dire quoi qu'il arrive, même s'il a sorti la moitié, il n'y a pas d'incidence tellement que la personne elle est importante. Matnitin, Mishnah, nouvelle Mishnah. Hanotel tzipornav zo bazo, o beshinav, vechen se'aro, vechen sefamo, vechen zekano, vechen hagudelet, vechen hakohelet, vechen hapokeset. Rabbi Eliezer mechayev, achachayim osrim mishum shvut. Donc, celui qui en va enlever ses ongles l'un avec l'autre. C'est-à-dire, il utilise un ongle pour couper un autre ongle pendant Shabbat. Au Beshinab, ou bien il coupe ses ongles avec ses dents. Il ronge ses ongles. Vechen se'aro, également quelqu'un qui met avec, s'il passe sa main, qui enlève ses cheveux. Vechen sefamo, également, d'accord, sa moustache. Vechen zekano, également, dans sa barbe. Vechen hagodelet, également, d'accord, une femme qui tresse. Qui fait des nattes, qui fait des tresses, qui tresse ses cheveux. Et une femme qui se maquille, qui met le khol dans ses yeux. Hapokeset, c'est une femme qui se coiffe. Voilà, qui se coiffe. Rabbi Eliezer mechayev, Rabbi Eliezer, il rend hayab, tout ça. Chachamim osrim mishum jvut. Tandis que les chachamim interdisent mishum jvut. Ça veut dire la différence entre les deux. Jvut, c'est quoi? C'est midivre chachamim. Donc, selon l'un, il est chayav mideoraita, et donc il serait chayav d'apporter korban hatat, tandis que pour Chachamim, le issour, il est uniquement miderabanan, et donc il est patour du korban hatat. Gemara, Amar Rabbi Elazar, Elazar, il a enseigné, il a dit, machloket bayad, la discussion, elle est, si on fait ça à la main, si on coupe les ongles avec sa main. Abal bakeli, mais si on utilise un coupe-ongle, à ce moment-là, chayav, il est chayav. Pshita, c'est évident, zo bazo tnan. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah? On a dit un ongle avec un autre ongle. Donc, on a précisé que ce n'est pas avec un keli. Alors, qu'est-ce qu'il est venu, Rabbi Elazar, nous préciser? Que la marloquette, elle est sur la main et pas sur le keli. C'est évident. Dima ou Détema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Rabbanan, bakeli, n'aimait pas très. Tu aurais pu penser que les chachamim, eux aussi, d'accord, même si on utilise un keli, ils disent pas tout. Pourquoi? Mais quand on va dire, tu vas dire, mais c'est marqué zobazo, c'est-à-dire avec un ongle avec un autre ongle. Il dit non, ça c'est enseigné, Léodiacha Kocho de Rabbi Eliezer. Ça c'est enseigné uniquement pour nous faire savoir quelle est la force, la puissance de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il a dit Hayab. D'accord? Hayab. Ça veut dire que même si on n'utilise pas un keli, on aurait pu penser que avec un keli, c'est évident, puisque c'est un ustensile qui est prévu pour cela. Maintenant, couper son ongle avec la main, avec un autre ongle, ou couper son ongle avec la bouche, c'est pas le derrière, c'est pas comme ça qu'on coupe les ongles. Donc, on aurait dit, il n'est pas tour. Donc, la force d'Arbi Eliezer, c'est quoi? C'est que même dans un cas qui est différent de l'habitude de couper les ongles, lui, il dit Hayab. C'est ça la force qu'il a. Kamash Malan. Donc, on aurait pu dire comme cela. Il dit c'est pour ça que ici, Rabbi Elazar, il a enseigné
en précisant que la mahloket elle est beyad, aval bakeli hayab. Donc les chachamim ils interdisent également bakeli. Ve'amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar il a dit mahloket le'atzmo, aval ha'avero divrei hakol patur. Donc lui il a dit la mahloket, la discussion, elle est en vérité le'atzmo, c'est-à-dire s'il s'enlève ses propres ongles pour lui. Aval divrei, mais la havero, pardon. Donc Rabbi Elazar il a dit mahloket le'atzmo, aval ha'avero divrei hakol patur. Donc il dit s'il coupe ses propres ongles, il y a une discussion sur cela. Mais si c'est les ongles d'une autre personne, il coupe les autres d'une autre personne, il dit à ce moment-là, selon tout le monde, patour, il est dispensé. Aval assour. Shita, il dit c'est évident. Tzipor naftan, on a dit dans la Mishnah, ses ongles. On n'a pas dit les ongles des autres. Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Dima ou Detema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Rabbi Eliezer, la havero, name mechayev. On aurait pu penser que Rabbi Eliezer, même s'il coupe les ongles de son ami, il est hayav. Et alors tu vas me dire, maintenant, pourquoi on a enseigné dans la Mishnah ses ongles, les siens, et au diakan, kochan, des rabbanan, pour nous faire savoir la force des chachamim. D'accord? Que même ses propres ongles, oui, ils ont dit quoi, il n'est pas tour. Kamash malan, que non, on voit l'inverse. Ensuite, on a dit vechen se'aro, également ses cheveux. Tana, donc on a une baraita qui dit la chose suivante. On a enseigné. Un hôtel, melo pi hazoug. Hazoug, c'est les ciseaux. Zoug, c'est les ciseaux. D'ici, c'est les ciseaux. C'est quelqu'un. Donc, un hôtel, malé pi hazoug. Si quelqu'un, donc, il a enlevé, malé pi hazoug, ça veut dire que c'est une expression, c'est le bout des ciseaux quand il se remplit avec les cheveux. Il dit quelle quantité pour remplir le bout. Il dit, mais kama malé pi hazoug. C'est quelle quantité ça pour dire qu'il est hayab? Amar Rabbi Yehuda, shtaim. C'est-à-dire, s'il coule deux poils, deux cheveux. Dès qu'il coupe deux cheveux, ça s'appelle ça les malépi azoub, il est hayab. Donc, c'est un sourd de Horaïta, et donc il est hayab korban hatat. Il dit, Ve'atania, il dit, pourtant, on a enseigné dans la suite, il y a une baraita qui dit, ul korha shetaim, il s'est marqué là-bas dans la suite, ul korha, c'est-à-dire pour la tonsure, quand il y avait un mètre, etc., tout cela, il s'arrachait comme ça les cheveux. Il dit, s'il fait une tonsure, il est chayav à partir de quand? D'accord? Shtaim. Donc il dit, si dans la suite, on dit ul korcha shtaim, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas shtaim, ce n'était pas deux. Ema, vechen le korcha shtaim. Donc il faut lire là-bas, ce n'est pas ul korcha, vechen, et c'est la même chose, c'est le même din. Que ce soit pour pi azoug, mali pi azoug, c'est shtaim. Il dit, les korcha, pour les korcha shtaim également, c'est deux. Tanya Nami Achi, il y a une baraita qui enseigne dans le même sens. Un hôtel malé piazoug, melo piazoug be Shabbat. Donc quelqu'un qui va effectivement prendre un coupé comme ça, ses deux cheveux pendant Shabbat, hayab. Et quand même les piazoug, c'est combien les piazoug? Shtaim, c'est deux. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit ahat, c'est un cheveu. Ou modim, chachamim, les Rabbi Eliezer. Et les chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, bimlaket levanot. Mitor shchorot, sheafilu ahat hayab. Donc il a dit, même si on a arraché un cheveu, les chachamim sont d'accord avec lui. Dans quel cas? Dans le cas où il enlève les cheveux blancs, les poils blancs, d'accord, parmi les noirs. Il dit, même s'il enlève un poil blanc, il est hayab. Il dit, Vedavar ze abechol asur. Il dit, ça c'est aussi, même dans la semaine, c'est interdit d'enlever un poil blanc parmi les noirs. Pourquoi? Mishum Shinemar, parce que le pasuk qui dit, un homme n'a pas le droit, d'accord, de se vêtir d'un habit d'une femme. Et il dit ça, c'est un terme générique, c'est pas uniquement que les habits, mais toute chose qui peut être assimilée à une attitude féminine, on n'a pas le droit de le faire. Et donc un homme qui a un poil blanc, s'il enlève, donc c'est pour apparaître plus jeune, il dit ça, c'est une attitude féminine. Et donc il dit, il est chayav même dans la semaine. Tania, il y a une baraita qui dit, Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Rabbi Shimon dit, Tziporen, Sheperash, Ruba. Donc il dit comme ça, un ongle chez Perash Ruba, qui s'est détaché majoritairement, d'accord, qui est cassé majoritairement, mais qui n'est pas détaché complètement. Vetzitzin chez Pershu Ruban, Bayad, donc chez Pershu Ruban. Tzitzin, c'est les peaux qu'il y a autour, les peaux mortes qu'il y a autour des ongles. D'ici, elles se sont détachées majoritairement, mais encore, il y a une partie qui reste attachée encore au doigt. Bayad, si on l'enlève avec les mains, moutar, c'est permis. Beshabbat.
Bichli, Hayav Hatat. Si on l'enlève avec un Keli, Hayav Hatat. Il est condamné à porter un Korban Hatat. Il dit Mi Ika Mide de Bakeli Hayav Hatat ou Beyad Mutar Lechatchila. Il dit est-ce qu'on a trouvé comme cela des cas où si tu fais avec un Keli, avec un ustensile, tu es Hayav Hatat, donc ça veut dire que tu as un Riyub qui est Midoraita normalement, et tu fais Shoga avec Hayav Hatat, ou Beyad. Et l'enlever avec la main, on parle d'un extrême alors. C'est complètement moutar les khatrila, c'est permis a priori. Il dit on ne trouve pas comme ça. Il n'y a pas de degré, c'est pas normal. Il dit Achi Kamar. Donc il dit il faut comme ça, il faut comprendre, il faut lire. Pershur ou ban beyad. Si maintenant, Pershur ou ban, la majorité de l'ongle s'est détachée. Beyad, moutar, c'est permis de l'enlever avec la main. Bichli, moutar, pardon. Bichli, Patour avalassour. Mais si tu l'as enlevé avec un kéli, avec un ustensile, avec un coupon, Patour avalassour, c'est Patour, il est dispensé du korban hatat, mais assour midrabanan. L'eau pirchour, ban maintenant, si l'ongle n'est pas détaché dans sa majorité, d'accord? Il y a la majorité qui est encore attachée au doigt. Bayad, Patour, s'il l'a enlevé avec la main, Patour avalassour. Il est dispensé du korban hatat, mais assour midrabanan. Bichli, s'il l'a enlevé avec le coupon, Hayav Hatat. À ce moment-là, il est Hayav Hatat. Donc là, on voit que c'est plus, on va dire, organisé. Les sanctions sont plus organisées, plus logiques d'un cas à l'autre. Amar Rabbi Yehuda, Alacha, qui est Rabbi Shimon ben El-Azar. Donc Rabbi Yehuda, il a dit la Alacha, elle est comme Rabbi Shimon ben El-Azar. Amar Rabba Bar Hana, Rabba Bar Hana a dit, Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Vehu, Sheper Shu Klape Ma'ala, ou Metzaharot Oto. Il dit non, mais à condition que ces peaux-là, par exemple, qui sont détachées, d'accord, qui sont autour du doigt, qui sont détachées, ces peaux mortes, il dit dans le cas où elles sont détachées, clapé ma'ala, ça veut dire elles sont détachées vers le haut, et donc la partie qui est attachée, elle est attachée encore à côté de l'ongle. Et donc, metzaharot auto, ça lui fait mal. Si c'est détaché dans le sens inverse, ce n'est pas la même chose. OK? Vechen ha-goudelet, on a dit également celle qui va se tresser les cheveux, etc. Goudelet, kohelet ou pour keset, mishum mai, mehaïva. Il dit pour quelle raison ces trois-là, elles ont un chiyuv. Amar Rabbi dit, Amar Rabbi Abin, pardon, Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Donc Rabbi Abin a dit au nom de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Godelet, mishum oreget. Donc Godelet, celle qui va tresser, d'accord, ses cheveux. C'est par rapport à la melacha de Oreget, qui est la melacha de tisser. Kohelet, non, c'est marqué Oreget, tisser. Kohelet, celle qui va maintenant se maquiller les yeux, Mishum, Kotevet, d'accord, c'est avec un crayon, donc c'est comme si elle écrivait. Pour Keset, d'accord, et celle qui maintenant va se coiffer, Mishum, Tova, c'est par rapport à filer. Amrou Rabbanan, Kameh de Rabbi Abaou. Donc les Chaim, ils ont dit devant Rabbi Abaou. Il dit quoi? Est-ce que, pourquoi on dit, c'est comme si elle a hariga, comme si elle a tissé, comme si elle a écrit, comme si elle a filé. Il dit, est-ce que c'est le derrière, on tisse comme cela, on tisse, on file comme ça, etc. Il dit, c'est pas comme ça. Et là, Rabbi Abaou, il a dit, mais farshali mine de Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Il dit ceci, donc m'a été expliqué par Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Kohelet, il dit non, Kohelet, pourquoi c'est interdit? Par rapport à quel melacha? Mishum, Sova'at, par rapport à la melacha de teindre. Godelet, ici on a dit donc tresser, ou pokeset, et pokeset, c'est se coiffer. Mishum, bonnet, par rapport à la bonnet, c'est binyan, tu construis. Vechi derer binyan bekar, il dit quoi? C'est comme ça le derrière, est-ce qu'on construit comme ça? Est-ce que ça. Il dit oui, effectivement, ça s'appelle construire aussi. Pourquoi? Rabbi Shimon ben Menassia, comme la dracha de Rabbi Shimon ben Menassia, c'est marqué dans le pasuk à propos de Hava et de Adam, Vaïven Hashem Elohim et Atzela. Donc on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a construit et Atzela, la côte qu'il avait prise de Hava, de Adam, pardon, pour en faire Hava, etc. Il dit que ça veut dire Vaïven, il a construit. Mais la mère dit les Chaim, ils apprennent là-bas, ils font une dracha. Shekil'a Akadosh Baruch Hu le Hava, Levia et Tzel Adam. Akadosh Baruch Hu, il a tressé les cheveux, il a tressé les cheveux de Hava, et après il a
d'accord, présenté devant Adam. Sheken, Bébir, Kéayam, il dit parce qu'effectivement, on voit dans les îles, on dit Corinne, comment on appelle les Kliata, comment on appelle cette mode de tresser, on l'appelle comment? Baniyata. On l'appelle Baniyata comme si c'était construit. Voilà, on s'arrête ici. Demain, Bezrat Hashem, l'autre date. Kadish. C'est bon.